s'agit peut-être de la plus belle voiture électrique du monde, mais la nouvelle Audi RS e-tron GT brille avant tout par l'excellence de sa mise au point dynamique. Alors, faut-il la préférer à sa cousine la Porsche Taycan Turbo S? Depuis quelques semaines, Audi propose une berline sportive entièrement électrique à son catalogue. Les spécialistes le savent, cette nouvelle e-tron GT utilise les mêmes éléments techniques que la Porsche Taycan commercialisée depuis l'année dernière. Son châssis et ses moteurs électriques ne diffèrent que par certains détails, liés aux préférences des ingénieurs de la marque Zano. Tout en respectant les mêmes proportions générales, la Porsche Taycan et l'Audi e-tron GT affichent un style presque opposé. Au lieu des courbes épurées de la Porsche, la cousine d'Ingolstadt collectionne les appendices agressifs. Et curieusement, il y a une sorte de magie dans la silhouette de cette berline futuriste aux ailes musculeuses. Charmé comme beaucoup il y a quelques jours en découvrant la version de base de cette nouvelle e-tron GT, Cyril Drevel louait la plastique sculpturale de ce concept car roulant, qui n'a d'ailleurs pas changé depuis le modèle du Salon de Los Angeles 2018. Et si c'était elle, la plus belle des voitures électriques? Aujourd'hui, nous n'essayons pas la version de base mais la déclinaison RS, celle qui forme le haut de gamme sportif absolu de l'électrique chez Audi. Pour distinguer la RS e-tron GT de l'e-tron GT normal, il faudra s'en remettre au badge RS de la malle arrière, il n'existe aucune autre différence extérieure entre les deux modèles. Même remarque à l'intérieur, avec un blason unique RS là pour rappeler que vous ne roulez pas dans un simple e-tron GT. L'ambiance générale, plus proche d'une berline Audi classique que du minimalisme élégant de la Taycan, tranche là aussi avec les codes stylistiques de la cousine Porsche. Mais la position de conduire beaucoup basse trahit sa vraie nature. Par rapport à une RS 6 avant adaptée d'une gentille familiale, l'Audi RS e-tron GT profite d'une philosophie de conception plus radicale. Installé derrière le volant au ras du sol, dans un siège très enveloppant avec les pieds à peine plus bas que les genoux, on se sent dans une R8 plutôt que dans une grande routière Audi Sport. Ne vous fiez pas au style assez classique, la position de conduite est digne d'une vraie voiture de sport. Dès les premiers tours de roue après un démarrage silencieux, la RS e-tron GT confirme son positionnement à cheval entre la berline de luxe et la vraie voiture de sport. On retrouve les sensations de conduite de la Porsche Taycan, avec un bon niveau de confort qui n'atteint pas pour autant le watté des meilleures limousines allemandes, la fermeté supérieure de la suspension, malgré l'amortissement pneumatique, et la tenue de caisse musclée n'égale pas la douceur luxuriante d'une Panamera ou d'une S8. Oui. Cette berline hors norme possède bien ce qu'il faut pour se promener paisiblement ses passagers, y compris ceux installés au lieu arrière. Mais avec une direction aussi rapide et une telle instantanéité dans ses réponses, on ne résiste pas longtemps à l'envie de jauger ses capacités sportives. Sur route, l'Audi RS e-tron GT distille des sensations de pilotage fascinantes. Il faut dire que la RS e-tron GT possède tout de même 598 chevaux, 456 à l'arrière, 238 à l'avant. Une puissance qui place l'Audi très légèrement en dessous de la Porsche Taycan Turbo, 625 chevaux. Elle rend 4 dixièmes à la plus véloce des Taycan la Turbo S, sur le 0 à 100 km/h, mais parvient à se catapulter de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Sa puissance grimpe d'ailleurs à 646 chevaux lors du contrôle de lancement. Pour vous donner un point de référence, la RS 6 avant, V8, 600 chevaux, réalise le même exercice en 3,6 secondes. Alors, oui, on ressent bien une infime accalmie dans les accélérations par rapport à la Porsche Taycan Turbo S. Court. Lâchée sur une belle route du Luberon, la RS e-tron réalise exactement les mêmes prouesses que sa cousine Porsche. On note juste une direction allégée par rapport à la Taycan, façon Audi R8 là encore, ainsi qu'une réactivité légèrement adoucie dans son comportement. En termes de performance et d'agilité, l'Audi RS e-tron GT évolue très légèrement en dessous de la Porsche Taycan Turbo S mais qu'elle régale au volant. Mais grâce à cette architecture mécanique si particulière, la RS e-tron GT démolit la route. Plus que la poussée colossale en ligne droite, c'est l'absence totale d'inertie mécanique qui fait frissonner le conducteur. Là où un gros moteur thermique compose en permanence avec les limites de sa propre plage d'utilisation et la gestion de sa boîte de vitesse automatique, le groupe motopropulseur de l'Audi, comme celui de la Taycan, répond de manière instantanée à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Pas de temps perdu à attendre une montée dans les tours ou un rétrogradage, même s'il y a 2 rapports de boîte pour limiter la consommation.
Les deux moteurs asynchrones de la RS e-tron GT cognent à fond en continu. Certes, le pilotage manuel d'un moteur thermique d'exception procure une forme d'excitation qu'aucune machine électrique n'égalera jamais. Sauf que ces moteurs thermiques d'exception se limitent désormais à une poignée de voies de sport élitistes. Sur les familles ultra-sportives modernes, le caractère très lissé et aseptisé de leurs V8 biturbo, qui se ressemblent tous de nos jours, ne constituant plus un gros avantage sur les moteurs électriques en matière de pur plaisir mécanique. Seul le badge RS permet de distinguer l'Audi RS e-tron GT d'une e-tron GT normale. Alors, les balades routières se transforment irrémédiablement en de véritables épopées sportives. Les roues arrière directrices, de série sur la RS e-tron GT, et le différentiel arrière électronique à fonction torque vectoring, des séries, aussi, ajoutent de l'agilité à la motricité colossale générée par les deux moteurs. Sur route sèche, cet arsenal dynamique tend à vous rendre invincible, grisé par la finesse du comportement de la bête et la clarté de ses réactions. Pour l'autonomie, l'Audi chausse des goudillards moins efficaces que les gommes montées sur les Taycan de pointe, mais elles n'empêchent pas l'auto de rester très progressif à la limite. On se prend à légèrement des 4 roues en toute maîtrise dans certaines courbes, en ressortant parfois des virages avec un peu de contre-braquage, aide à la conduite déconnectée. Très plaisante, l'opération se complique un peu lorsque le tarmac devient mouillé. Les 2,3 tonnes de cette lourde berline tirent alors beaucoup plus sur le train avant, avec une limite de grippe, moins facile à cerner. On rentre alors tout de suite là-bas au moindre gros freinage et malgré une motricité toujours impériale, l'amusement cède la place à une forme de prudence nécessaire. Voilà la seule limite dynamique de ces nouvelles surdouées électriques, trahies par leur masse lorsque l'adhérence vient à manquer. Dans ces conditions, elles font face aux mêmes contraintes naturelles que leurs homologues thermiques. Sur le mouillé, le pilotage de cette lourde berline électrique se complique un peu. Et l'autonomie, dans tout ça? Comme Cyril Drevet le rappelait lors de son premier prix en main de l'e-tron GT, l'Audi compose aussi avec un facteur batterie qu'il ne faut jamais oublier. Après 260 km d'extase routière au volant de la RS e-tron GT sur les routes du Luberon, 34,4 kWh au 100 km de moyenne, le compteur de l'Audi n'affiche plus que 20% de jus malgré une petite heure de charge lors de la pause déjeuner. Compte tenu du rythme adopté, le même trajet en RS6 avant aurait asséché son gros réservoir de sans-plomb en peine plus de 200 km. La différence tient évidemment dans la facilité de re-remplir le réservoir. Avec la RS e-tron GT, il faudra attendre une nuit, 9h30 environ, avec une wallbox à 11 kW pour passer de 0 à 100% de charge. Au plus de 30 heures sur un prix classique. En revanche, il suffit théoriquement de 36 minutes pour passer de 5 à 80% de charge sur une prise rapide à 150 kW, ou même 23 minutes à 270 kW, qui fait évidemment défaut sur le réseau secondaire du Luberon. À l'heure actuelle, chaque long trajet dans ce genre d'auto implique toujours de préparer son déplacement en fonction du maillage des points des recharges. Les modèles Tesla gardent un avantage d'autonomie. L'actuel modèle S grande autonomie revendique 663 km, là où l'Audi RS e-tron GT ne dépasse pas 472 km. Sur une prise ultra rapide, l'Audi RS e-tron GT passe de 5 à 80% de charge, en 23 minutes. Un prix élitiste, forcément proposé à partir de 140 700, l'Audi RS e-tron GT fait payer cher sa gueule de rêve et ses performances de pointe. Surtout que l'e-tron GT de base, 101 500 et 476 chevaux, produit déjà des performances ébouriffantes, 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, et profite d'un comportement dynamique pas beaucoup moins plaisant. La RS e-tron GT coûte moins cher que la Porsche Taycan en version équivalente. Une Taycan turbo se négocie à partir de 156 334 sans aucune option et possède un équipement dynamique moins généreux de série. En attendant de vérifier si la fameuse version plaide de la Tesla Model S, 119 990, 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et vitesse de pointe de 322 km/h, tient ses promesses stupéfiantes. Les deux cousines allemandes s'imposent de très loin comme les meilleures sportives électriques de la planète. En matière de performance et de sensation, ces deux berlines se permettent même de faire au moins aussi bien que les célèbres références du marché à énergie fossile, Audi RS6, Mercedes AMG E63, BMW M5.
Bilan: l'Audi RS e-tron offre les mêmes sensations de pilotage déroutantes que sa cousine de chez Porsche. Tout aussi à conduire que la Taycan, cette berline électrique d'exception risque de rien de vrai coup de foudre que par son style qui scotche tout le monde lorsqu'elle passe en silence sur la route. Une authentique